Bonjour. Bon déjà j'espère que vous allez tous très bien, moi en tout cas ça gaze. Déjà je tenais avant de commencer cette vidéo à vous remercier. Entre les commentaires constructifs et tous vos encouragements, ça m'a donné une patate. Enfin bref, merci de me faire confiance pour assurer votre divertissement. Petit disclaimer avant le début de cette vidéo. Tout le long de la vidéo, vous allez me voir de temps en temps sans gants et sans lunettes. Ce n'est pas bien. N'oubliez surtout pas de vous protéger les mains, de vous protéger les yeux parce que un bout de métal ou un bout de bois dans l'œil, ça fait mal. Mettez des chaussures fermées quand vous faites du bricolage, mettez un pantalon qui ne craint rien, mettez des manches longues et tout va bien se passer. Le film qui a été choisi aujourd'hui, comme vous l'avez vu dans le titre de la vidéo, c'est The Mask. C'est un film qui est sorti en 1994. C'est une comédie fantastique qui a été réalisée par Chuck Russell et il a été produit par Dark Horse Entertainment. Mon accent anglais est parfait. Pour le casting, on retrouve l'acteur principal Jim Carrey qui incarne Stanley Ipkiss, ainsi que Cameron Diaz qui joue le rôle de Tina Carline et Peter Green qui joue le rôle de Dorian Tyrell, qui est le méchant du film. On suit donc l'histoire de Stanley Ipkiss, un mec qui travaille dans une banque, qui est un peu banal, pas sûr de lui, un petit peu complexé, et puis surtout très névrosé. Il vit tout seul avec son petit chien Milo, et le gars, sa vie, c'est un petit peu le tourbillon de la loose. Un soir, après un ultime échec sur sa vie, il va trouver dans un fleuve une sorte de masque un peu étrange. Il se rend compte en fait que ce masque a des pouvoirs magiques. Celui qu'il porte en fait se retrouve transformé en un personnage de dessin animé qui décuple complètement ses attributs mentaux. Mentaux? Attributs mentaux, effectivement. Donc en l'occurrence, comme Ipkiss, en fait, il est un petit peu un amoureux refoulé, et il va se transformer en une bête d'amour, tout simplement. Il entreprend de séduire grâce au masque la ravissante Tina Carline. C'est une danseuse au Coco Bongo, qui est une sorte de boîte de nuit tenue par la mafia. C'est réellement pour moi un des films les plus cultes au monde. Tout le monde doit l'avoir vu au moins une fois dans sa vie. J'espère que la vidéo vous plaira. Surtout n'hésitez pas à mettre un petit commentaire pour me dire si ça vous plaît. Vous connaissez la chanson, c'est parti. Comme je l'ai dit juste avant, Stanley en fait il va trouver le masque dans un fleuve au beau milieu de la nuit. Il ne sait à cet instant-là absolument pas que c'est le masque de Loki. C'est un ancien dieu nordique qu'on connaît surtout pour ça et pour ça. Pour le design du masque, en fait, c'est très simple. C'est un masque en bois, il est peint totalement en vert, avec quelques petites nuances nacrées par-ci par-là. Il a une partie sur l'arête du nez en métal, avec une inscription avec l'initiale L pour Loki. À l'intérieur, on peut voir un effet holographique qui montre le moment où l'utilisateur peut avoir la chance de se transformer. Vous savez que je fais toujours un peu les choses en grand. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris une bûche. C'est un morceau de bois en fait que j'ai trouvé dans la rue. Je pensais que c'était du bois flotté, mais pas du tout. C'est un bois bien dur. J'ai commencé à prendre les mesures. J'ai pris en fait les mesures sur le visage de mon chéri parce qu'en fait le masque était pour lui. Donc voilà. Tant que vous pouvez mettre votre tête et faire illusion que vous le portez, c'est bon. J'ai commencé à couper le bois avec une scie à bois, mais pas du tout adaptée à ce genre de découpe. Cette scie, elle est beaucoup plus pour des petites découpes plates, donc j'ai investi dans une bonne petite scie à bois de chez Castorama à 3,50 €. Pas besoin de plus pour faire ce DIY. Dans la vidéo du Jumanji, vous vous souvenez, j'avais parlé que j'adorais les faux raccords. Et ce film-là, il en est rempli. Les faux raccords poussent comme des champignons, il y en a partout. Par exemple, dans cette scène-ci, là, ici, il n'y a rien qui vous choque? Le billet, là, eh ben, il n'est pas imprimé en recto verso. Et là, regardez cette scène quand Dorian, le méchant, se transforme. Je vois pas pourquoi il passe de là à de là. Quand je me suis renseignée, il y a beaucoup de scènes qui ont été filmées avant les gags. Ce qui fait qu'en fait, il y a énormément de faux raccords entre le gag de base et le gag final. Par exemple, dans cette scène, la manette qui crée le tourbillon, une seconde plus tard, c'est une trappe. Une fois que je me retrouve avec mon petit rondin en bonne dimension, on passe au sculpte. Pour cette vidéo, j'ai acheté des couteaux à bois. Donc il y a 4 tailles différentes et en fait c'était pour enlever le plus gros du bois. J'ai également acheté ce qu'on appelle des gouges. Les gouges, c'est des sortes de petits couteaux à bois très aiguisés où en fait ça va servir à faire les petits détails. Donc tout ce qui concerne les couteaux et les gouges, je vous mets le lien en description. J'ai reporté aussi le dessin pour m'aider un peu plus. Donc les yeux, les pommettes, la bouche, le menton, bref, les éléments du masque que l'on ne peut pas louper, sinon on le reconnaîtrait pas quoi. Comme je vous disais, Loki c'est un être nocturne, donc dans le film le masque ne fonctionne que la nuit. The Mask, pour ceux qui ne le savent pas, c'est une histoire qui a été basée d'un comics. Et dans le comics originel, le masque en fait pouvait se porter de jour comme de nuit. The Mask était un personnage très sinistre et violent. Il n'était pas du tout tourné sur le côté comique. C'était limite film d'horreur.
Le film, il a été écrit pour faire du masque un anti-héros et Jim Carrey, il le joue à merveille. Cette phase-là de sculpte là que vous voyez juste ici, j'ai mis 2 jours de 9h à 19h dessus. Donc j'ai mis à peu près 20 heures là à taper sur le bousin là tout le temps et à faire suer tous mes voisins. Je ne vous la conseille pas cette phase là parce que j'ai détruit mes mains. Au final en fait j'ai perdu énormément de temps. Les secousses du marteau font que ça remonte dans toutes les mains et ça abîme vos mains et il faut surtout pas faire ça. Je suis le genre de personne en fait qui se fixe pas de limite. Quand j'ai mal c'est toujours trop tard donc je ne vous le souhaite pas. Et donc j'ai l'immense plaisir de vous annoncer que j'ai investi dans une machine. Ouais. Je vous avais mis une story sur Instagram pour vous demander en fait quelle machine je pouvais acheter, genre une petite machine qui pourrait me dépanner avant de pouvoir investir dans une énorme machine qui va me durer toute ma vie. Vous avez été une vingtaine à me conseiller la machine chez Lidl de Parkside. C'est une machine en fait qui est multifonction, qui se branche sur secteur. La machine elle a un éclairage LED, elle a un raccord pour le système d'aspiration externe. Les accessoires ils peuvent être placés dans différentes positions. Donc c'est une technique en fait à oscillation polyvalente. Ça crée une sorte de vibration comme ça. Selon l'accessoire que vous mettez sur la machine, ça va scier, raboter, poncer, couper, tout ce que vous voulez. Si vous voulez plus de détails sur la machine, je vous laisse le lien en description. J'ai passé 20 heures à faire un truc que j'aurais pu mettre avec cette machine, même pas 2 heures. Vous ne le savez pas, mais énormément d'argent a été économisé sur le film, surtout en VFX. Tout est grâce à Jim Carrey, parce que ses mimiques ont permis de ne pas utiliser la plupart des effets spéciaux. Dans le même style, Jim Carrey en fait a été choisi pour ce film pour son talent et son improvisation. De base, dans la scène où il rencontre Tina dans son habit de français, il devait fumer une cigarette en une seule respiration. Ça n'a jamais fonctionné, donc en fait, il a eu l'idée de faire le petit cœur en fumée avec la petite flèche qui vient dedans. Quand il danse avec les policiers, la scène où il embrasse la vieille dame, ce n'était pas prévu, et ils l'ont gardé au montage parce qu'ils ont trouvé ça tellement drôle, cette improvisation, que ça en gardait le charme complet du personnage quoi. Pour finir le sculpte, une fois les formes globales bien définies, je me suis attaquée au détail du rainage du bois. Pour cette partie-ci, j'ai pas eu forcément besoin du marteau, donc mes voisins m'ont dit merci. Le tout en fait de cette partie, c'est de prendre son temps. C'est une étape décisive. Si vous avez mal taillé dans le bois, c'est ciao. Ce que j'ai fait en fait, c'est qu'il y avait une partie du bois qui était un peu plus molle que l'autre, ce qui fait qu'en fait quand j'ai pris les gouges, ça enlevait en fait des énormes morceaux de bois. J'ai pris le parti de prendre un petit peu de plastiroc et de revenir polir un peu toute cette partie-là. Après, comme j'allais passer au sculpte du nez, j'allais pouvoir revenir faire les rainures avec une gouge tranquillement et le résultat serait parfait. Alors celle-ci, elle est cadeau. Il y a une suite au film The Mask. Ah si, non, il faut que je le dise parce qu'il faut que je vous dise qu'il faut absolument pas le regarder. Ça te crame les yeux, ton âme, ton cerveau, ton corps, tout. Ce film est nul. Au début de la vidéo, j'ai dit que le nez n'était pas en bois mais en métal. Sauf que ne possédant pas de forge sur mon balcon, je possède déjà pas un atelier sur mon balcon. J'ai décidé en fait de le faire en plastiroc. Je leur dis mais c'est une alternative à toute clé ou argile. On peut le peindre, on peut le poncer, on peut le sécher, on peut le malléabiliser. Ça ne veut rien dire, c'est pas grave. En le ponçant etc, ça va lui donner l'aspect du métal. Et une fois avec la peinture, ça sera super. J'ai fait les premières formes du nez. Après si ça ressemble à une patate un peu au début, c'est pas grave, on va revenir au ponçage pour faire bien saillant les côtés. Vous inquiétez pas. J'ai également reproduit le logo de Loki qui est tout en haut de l'arête. J'ai laissé sécher, j'ai poncé. Comme je l'ai dit tout à l'heure, le masque il est inspiré des cartoons de Tex Avery ou un peu des Looney Tunes. C'est Chuck Russell, le réalisateur, qui en est un immense fan. Il en a mis partout, à toutes les sauces. Le personnage de Ip Kiss en est un grand fan, il regarde des dessins animés, le comique du film ne joue que sur ça. Et cette scène mythique où le masque siffle au Coco Bongo, la tête du chien de Tex Avery, ou encore quand il se déplace en tourbillon, là comme le personnage Taz, bref, c'est du grand génie. Mais il n'y a pas que des références à Tex Avery, il y a aussi des références à des gros films cultes à la Rambo, Le Parrain. Ici, c'est moi qui fais la loi. C'est clair? Alors, faites pas chier. J'ai peint une base de différents verts sur le masque et en fait je suis revenue en détail pour que ce soit plus clair, pour que ce soit plus foncé, pour apporter du détail, pour apporter du relief, etc. Dans les rainures plus profondes, vous voyez que je peux mettre du noir à certains endroits pour accentuer la profondeur. Ensuite, je reviendrai avec une couche de vert, ce qui va atténuer le noir et ça va être vraiment très cool. Pour le métal, j'ai utilisé une peinture argentée en base et je reviens avec cette même peinture mais un peu mixée avec des touches de noir pour faire en fait des effets de métal usé. On peut également revenir avec des touches de marron ou des touches de vert pour faire un côté un peu mousseux ou un peu rouillé qui peut être très cool. Pour l'intérieur du masque, j'ai refait la technique du devant.
Mais j'ai tenté en fait de faire l'effet holographique comme ça, sans peinture holographique. J'ai mélangé la peinture argentée avec un peu de peinture verte et ça fait... On verra à la fin si ça fait le taf ou pas. Pour ajouter le brillant en fait de derrière, j'ai mis une sacrée couche de vernis pour voir, en fait pour que ça fasse avec les reflets de la lumière un petit peu de vernis et puis bah voilà. Le résultat est franchement canon. J'avais pas du tout imaginé en voyant comment j'étais partie que ça serait aussi bien. Il y a toujours des défauts, mais en fait je serai jamais vraiment satisfaite totalement du rendu de mes projets. En plus, ils rentrent dans ma tête, donc c'est vraiment très bien. Bonjour! Si vous avez suivi cette vidéo jusqu'au bout, n'hésitez pas à laisser un commentaire, ça me fait énormément plaisir. Sachez que je lis tous vos commentaires avec attention et admiration. Vous imaginez pas, mais quand je lis vos commentaires, je suis comme une enfant le jour de Noël en train de déballer mes cadeaux, genre oh, c'est trop bien! Bref, n'oubliez pas de vous abonner, de partager, de liker, de manger équilibré. Je sais pas pourquoi je dis ça, ça rime, c'était bien. Bref, sachez que maintenant ça va être beaucoup plus régulier. Il y aura une vidéo tous les jeudis soirs à 18 h. Je suis pas encore sûre de l'heure, mais ça sera tous les jeudis soirs. Bref, on se retrouve pour une nouvelle vidéo très vite. À plus!